Tous, bienvenue. Au sommaire, incursion au cœur des quartiers précaires d'Abidjan à la découverte des logements sociaux, un projet mis en œuvre par le gouvernement pour résorber la question du déficit des logements. Quartier Doucouré, Monsieur Kouakou est en colère. Il ne comprend toujours pas que l'État ne mette pas à la disposition de ces populations des logements gracieusement. Nous voulons bien que ce quartier, soit au moins viabilisé. Si ce n'est pas viabilisé, au moins qu'on nous donne une place pour qu'on puisse rester. C'est encore mieux. Ou bien qu'on fasse tout, puisqu'il y a des logements sociaux, qu'on fasse des démarches sur les logements sociaux que le président vraiment nous cède ces logements sociaux. Parce qu'on a dit que c'est pour les pauvres. Les pauvres, c'est ici, c'est pas ailleurs, c'est ici. Dans le secteur immobilier, il y a plusieurs acteurs, les demandeurs, les propriétaires, mais aussi les démarcheurs. Vous verrez ce qui explique la flambée des prix. On vous montrera le secteur de l'informel sous tous ses angles. Les démarcheurs ont de beaux jours devant eux et courent de rendez-vous en rendez-vous. Ils prennent en moyenne 30% sur un mois de loyer et 10% sur le prix d'une vente. Une bonne journée, c'est quoi? En fait, c'est avec les ventes qu'on gagne plus d'argent. La location, c'est juste pour pouvoir joindre les deux bouts. Sinon, avec les ventes, on gagne plus d'argent. Mon meilleur mois, j'ai vendu un bien immobilier. Je me suis retrouvé avec 1 million. C'était mon meilleur mois. Mais c'est rare, ça? Tu peux faire 2 à 3 ventes, souvent 4 ventes. Je connais des amis qui font plusieurs ventes dans l'année. Et puis une histoire à succès, celle d'Alain Quadio. Ce jeune Ivoirien de 50 ans fait fortune dans l'immobilier de luxe. Son groupe, Keidan, intervient dans la conception architecturale, la construction de bâtiments, la décoration d'intérieur, la menuiserie de luxe, le développement et le financement des projets immobiliers. Ce diplômé en physique du solide a parfaitement réussi sa reconversion. Le Plateau, quartier des affaires d'Abidjan. 8 h du matin. Alain Quadio, promoteur immobilier, rejoint son entreprise, un groupe spécialisé dans l'immobilier de luxe. Il a sous ses ordres 130 salariés. Les bureaux sont aussi chics que cet homme d'affaires. C'est un tel bureau avec cette belle vue-là que le propriétaire nous a offert pendant une année. Voilà, si vous permettez, je vais dire encore son nom, c'est Hussein Saïd, que j'appelle affectueusement mon tonton. C'est lui qui nous a donné cet espace-là pendant 1 an. Ce soir, Made in Africa s'intéresse à l'immobilier, un marché avec un très fort potentiel en Afrique. L'ONU Habitat, dans son rapport 2010 sur l'état des villes africaines, constate que la population africaine va plus que tripler au cours des 40 prochaines années. Cette croissance démographique va inévitablement s'accompagner d'une forte urbanisation des villes. 400 millions d'Africains vivent actuellement en milieu urbain, contre 200 millions dans des bidonvilles, selon une enquête de la Banque africaine de développement à la BAD. Le défi du logement est donc une question cruciale pour les gouvernants africains. En Côte d'Ivoire, il faut 400 000 logements pour combler le déficit des populations. Dans la capitale économique Abidjan, le besoin est estimé à 25 000 maisons par an. Cependant, de 2011 à ce jour, seulement 8 000 logements ont été réalisés. Que propose l'État face à cette situation? Que font les populations, surtout les plus démunies, pour se trouver un toit? Nous avons mené l'enquête, un sujet de Francis Boifo, Omaria Meogo et Noël Kouakou. En Côte d'Ivoire, la problématique des logements sociaux est importante. Selon le gouvernement, en 2015, 60 000 logements devaient être construits. Mais à ce jour, seuls 8 000 sont disponibles. Alors, en attendant, les plus démunis occupent des espaces non viabilisés, des bidonvilles. Notre quartier, c'est le quartier Doucouré, le Pougon, entre Selmé et Sidessi. Et c'est un quartier qui a souffert beaucoup de la crise. Il y a eu même un charnier à côté de la mosquée là. C'est un secret pour personne. Alors ici, c'est mes enfants qui dorment là, c'est la chambre de mes enfants. Vous voyez là, bon, le courant que nous avons, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le courant qu'on appelle les particuliers. Alors, vous voyez, chez moi, chambre-salon, c'est vraiment une chambre de fortune. Hein. Vous voyez bien, là, c'est des maisons de fortune. Donc,
Vraiment, nous sommes contraints à vivre dans ces milieux-là. Branchement électrique anarchique et dangereux, abri fait de briques et de broc, hygiène catastrophique, Mamadou vit ici depuis 22 ans. Comme la plupart des 50 000 habitants du quartier, il a construit lui-même sa maison sans autorisation. Et cela lui a coûté 2 500 000 francs CFA. Tout récemment, on vient de nous arracher l'eau que nous avions dans le quartier. Les tuyaux ont été enlevés parce que ce n'est pas autorisé. Et pour qu'on ait de l'eau aujourd'hui, nos femmes sont obligées d'aller dans les quartiers environnants pour aller prendre de l'eau. Avec des bidons, l'électricité aussi, quand nous sommes là, nous sommes obligés de prendre des particuliers. Il n'y a pas de compteur autorisé parce que le quartier n'est pas du tout viabilisé. Nous sommes encore au bord du caniveau. Vous voyez, les enfants viennent s'amuser, c'est la maladie qui est là. Alors exposé, la fièvre typhoïde, les enfants même tombent dedans chaque fois. Nous passons tout le temps à chasser les enfants ici. Ils n'ont pas un autre lieu. Je peux dire dans tout le quartier, c'est le lieu même qui est le plus espacé. Tous les enfants pratiquement viennent s'amuser là. Un environnement insalubre, mais malgré ça, vous y tenez, vous êtes encore là dans ce quartier. Mais oui, c'est pas faute des moyens. Sinon, si nous avions les moyens, il y a aujourd'hui la promotion des logements sociaux. Mais si on a le minimum, on a s'inscrit là-bas pour avoir les logements. Qui souhaite rester dans les conditions pareilles? Des quartiers précaires à 20 minutes du centre-ville, d'une des capitales économiquement les plus puissantes d'Afrique. Des générations qui n'ont connu que ces logements de fortune. Des quartiers comme celui-ci, il en existerait une centaine. Alors, comment faire pour améliorer la qualité de vie des citoyens ivoiriens? Que propose l'État? Nous avons mené l'enquête. En Côte d'Ivoire, il existe pour le moment un peu plus de 100 000 logements sociaux. Mais pour accéder à ces programmes, il faut remplir certaines conditions comme être ivoirien, avoir un revenu mensuel n'excédant pas 400 000 francs CFA pour un couple et pouvoir verser 10% du coût de la maison. À chaque étape du processus, il y a des sommes à verser. Monsieur Kouakou a très vite déchanté. Aide comptable, il vit ici depuis 29 ans. Moi, j'ai cru que lorsque je payais les 30 100 francs, je pouvais avoir ma maison. Et il m'a dit non. Et les 30 100 francs que vous avez payés, ça vous donne droit à un dossier qui vous dit que désormais vous êtes fiché dans mon cabinet. La maison coûtait 5 millions. Il m'exigeait 200 000 francs. Oh, 200 000 francs. Vraiment, c'est pas beaucoup. Mais moi, c'est une bourse que moi, je ne peux pas l'avoir comme ça dans l'immédiat. Au finish, je suis resté là jusqu'à aujourd'hui avec le dossier. Mais je prie Dieu qu'une âme de bonne volonté puisse s'introduire à moi et puis m'aider. Alors, les gens les plus démunis peuvent-ils accéder aux logements sociaux? Au ministère de la Construction, on assure tout faire pour que les populations pauvres puissent accéder aux programmes mis en place par le gouvernement. Certains Ivoiriens sont capables de dire « Nous ne sommes pas comme certains pays qui disposent de mannes pétrolières où l'on peut puiser et construire des logements, 1000 logements, 2000 logements et mettre à disposition de façon gratuite. » C'est pour cela que ce que nous pouvons faire, État de Côte d'Ivoire, c'est de réduire les coûts. C'est de permettre aux Ivoiriens, je rappelle que ça a été fait de sorte que même nos compatriotes qui sont dans les quartiers précaires peuvent acquérir les lotissements et équipements modérés. Parce que les coûts sont extrêmement réduits. Parce qu'au lieu d'aller chercher 10 millions, 15 millions, c'est moins de 5 millions, ça tourne autour de 4 millions. Pour moins de 1 million, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire, n'est-ce pas? Et payer par tempérament afin que très rapidement, dans des délais très courts, vous puissiez disposer. Je rappelle, lorsque vous regardez les statistiques et les enquêtes sur les quartiers précaires, vous vous rendez compte que la plupart de nos compatriotes qui sont là-bas y habitent depuis 10 ans, 15 ans, voire même 40 ans. En d'autres termes, l'État n'aurait pas les moyens de loger gratuitement ces populations. Quartier Doucouré, M. Kouakou est en colère. Il ne comprend toujours pas que l'État ne mette pas à la disposition de ces populations des logements gracieusement. Nous voulons bien que ce quartier soit au moins viabilisé. Si ce n'est pas viabilisé, au moins qu'on nous donne une place pour qu'on puisse rester. C'est encore mieux. Ou bien qu'on fasse tout, puisqu'il y a des logements sociaux, on fasse des démarches sur les logements sociaux, que le président vraiment nous cède ces logements sociaux. Parce qu'on a dit que c'est pour les pauvres. Les pauvres, c'est ici, c'est pas ailleurs, c'est ici. Les pauvres, là, c'est ici. Vous voyez tout ça. C'est la pauvreté. C'est ici les pauvres. C'est ici les pauvres. Les pauvres, là, c'est ici. En clair,
les populations des bidonvilles se sentent abandonnées. Pourtant, depuis 1960, l'État a tenté plusieurs programmes. De la location-vente à la réduction des coûts d'achat, rien n'y fait. Aujourd'hui encore, pour avoir la chance d'avoir un logement social, il faut au minimum 1 million de francs CFA, comme pour ce dernier programme de lotissement à équipement modéré. D'après l'État, 15 000 personnes pourraient accéder à ces logements. Entre 15 et 20% de la population ivoirienne vivent dans les bidonvilles, selon les statistiques de 2005. Sur la route de Bassam, au bord de la mer, un quartier précaire vient d'être totalement rasé. En septembre dernier, des milliers de personnes ont dû fuir leurs abris de fortune. Constance vivait ici depuis plus de 10 ans. Pour se reloger, elle a juste traversé la route. Voilà mes affaires, sont dans le couloir ici. Dans le couloir là, ce sont mes affaires. Voilà aussi ici au salon. Il y en a dehors. Venez nous montrer. Voilà aussi dehors. Voilà, un sachet noir. Voilà aussi qui est mis pain dessus là-bas. Ça, ce sont mes affaires qui sont encore dehors. Pas encore eu de maison, ils sont encore dehors. Comment vous êtes arrivé là avec tous ces bagages, madame? Le dimanche passé, il était en train de dormir. Les gens commencent à siffler, de nous réveiller, que les gens veulent casser notre quartier. Donc nous sommes effectivement réveillés. Et voici les caterpillars avec les corps habillés. Plein sont de nous faire sortir de notre maison. De sortir, ils vont casser le coin. Mais on s'est situé où? On n'a pas de coin pour se cibler, c'est pas leur affaire. C'est qu'ils savent de quitter la maison, ils vont casser le lieu. Puis j'étais dehors, ma maman et son mari sont venus prendre mes bagages pour faire l'hôtel ici. Maintenant, je dors au salon. Avec mon âge, je dors au salon. Et mes affaires sont encore dehors. Et 105 francs, ils n'ont rien donné. Aucune indemnisation et un futur plus que précaire. Dans cette famille, on connaît bien le problème. Ils ont cassé toute la devanture de ma maison. Ma fille ne sachant pas où aller, j'ai accepté de l'héberger. La maison est trop petite pour contenir tout le monde. Au moment où je parle même, son fils dort à la Belle Étoile. Depuis 2012, ils ont donné le papier là. Ils vont casser la maison. On est là jusqu'à maintenant, ils ont venu casser. Jusqu'à présent là, je n'ai rien vu. Jusqu'à présent, je n'ai rien vu. C'est quand 1 600 000, ouais. 1 600 000. Une plage, des cocotiers, il n'en fallait pas plus pour que les promoteurs immobiliers lorgnent sur ces terrains depuis 2011 et proposent des hôtels de luxe et des villégiatures. En attendant, Constance, comme 1 millier d'habitants, se retrouve sans logement. L'État ne chasse pas les Ivoiriens. L'État participe à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Voilà ce que l'État fait. Il est clair et ce choix, on va le continuer. Quand on ne va pas laisser des familles d'Ivoiriens mourir pour la simple raison qu'ils sont installés sur des flancs de collines, parce qu'ils sont installés dans des zones non aedificantes, parce qu'ils sont installés dans des zones inondables, on ne va pas les laisser là-bas. Mais mieux que ça. Ce n'est pas simplement un commentaire. Il y a de la réalité dans l'action de l'État. Quand je dis il y a de la réalité, il y a un programme, le projet de lotissement à équipement modéré, qui a été mis en œuvre. Non seulement il a été mis en œuvre, mais mieux. On produit là-bas des plateformes et des logements qui sont largement en deçà des 5 millions dont a parlé le président de la République. L'instruction du président de la République, c'était de dire, produisons pour nos compatriotes des maisons autour de 5 millions. Quand nous nous sommes rendus compte, chemin faisant, qu'il était même difficile pour certains Ivoiriens d'acquérir des logements de 5 millions. Mais rapidement, nous nous sommes réadaptés et nous avons monté le projet, n'est-ce pas, de lotissement à équipement modéré qui s'étend aujourd'hui sur plusieurs sites, sur près de 8 sites. Nous avons invité les Ivoiriens, tous ceux qui sont dans les quartiers précaires, tous ceux dont les maisons ont été détruites parce qu'ils étaient sur des flancs de collines, parce qu'ils étaient dans des talvecs, parce qu'ils étaient sur les lignes d'eau. Nous les avons invités à se rendre au Céphale pour s'inscrire, n'est-ce pas, sur les projets de lotissement à équipement modéré, dont les coûts sont bien moins chers. Rokia est enseignante. Depuis 4 ans, son mari et elle épargnent pour pouvoir s'offrir la maison de leurs rêves. Un logement social d'une valeur de 10 600 000 francs CFA au cœur d'un lotissement. Sa maison a fin prête. La cité est aménagée. Visite guidée avec son agent immobilier.
qui a été fait de part et d'autre. Oui. On a commencé déjà à mettre la peinture sur les premières maisons qui sont ici. Oui. Et puis bon, on voit bien qu'il y a le bitume qui est déjà fait. Oui. On fera les remises des clés dans si peu de temps. D'accord. En l'occurrence, vous qui êtes un de nos premiers souscripteurs, oui. on vous fera la remise des clés dans si peu de temps. D'accord. Vous avez une superbe maison. Voilà déjà, c'est une 3 pièces sociale. Vous avez l'entrée principale ici déjà. Allez. Voilà, ah oui. Le salon, on se retrouve juste à côté. Vous avez la cuisine. La ici. cuisine, La oui. cuisine est là. Quand je vais rentrer dans la Une cuisine. super cuisine. Oui. Voilà, je crois que ici vous pouvez faire toute une sorte de menu pour monsieur. Et puis maintenant de la cuisine, on se retrouve ici à un dégagement. Oui. Où déjà on a 2 chambres qui sont déjà là. Voilà. On va rentrer ici pour voir. Voilà, on a une première chambre ici. Oui. Et puis de l'autre côté, on a la deuxième chambre. Voilà. Et puis ensuite, vous constatez également qu'il y a un dégagement ici. Voilà, là vous avez votre salle d'eau. WC. Oui. Et puis la deuxième chambre, elle se trouve ici. Ok. La deuxième chambre se trouve ici. L'avantage aussi de ces maisons, il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. En tout cas, il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud. C'est un avantage. Oui. Et puis juste derrière, on a la cour arrière. Oui. Avec votre permission, on va passer de l'autre côté. Allons-y, viens, on va voir la cour arrière. J'imagine un peu votre joie. Oui, je suis très heureuse. La dernière fois, tout n'était pas monté comme ça. Tout à fait. Donc, ce n'était pas visible aujourd'hui. Vraiment, je suis pressée d'avoir les clés. Donc, vous avez tout ça comme cour arrière. C'est vraiment une grande cour. C'est une 4 pièces qui dit pas son nom. Oui. Donc vraiment, madame, nous sommes très heureux de vous présenter votre maison aujourd'hui. Moi, je suis plus qu'heureuse. Voilà. Donc, voilà je suis plus qu'heureuse. Ouais. Ah, c'est ma maison. C'est bien aéré. Oui. Voilà, donc voilà déjà. Vous avez pu entrer par le salon et puis par la cuisine. Ok. Donc voilà votre maison, madame Boulé. Madame, qu'est-ce que ça vous fait? Je suis heureuse, j'ai ma maison, on a notre petit chez nous. Monsieur, les enfants et moi, vraiment, on a enfin un toit. Donc je suis vraiment, je suis contente. Je suis contente. C'est ça mon chéri Fa, on est vraiment contente. S'offrir une maison en Côte d'Ivoire reste un vrai parcours du combattant. 52 000 Ivoiriens sont toujours en attente d'un logement social. Au sud d'Abidjan se trouve la commune de Koumassi. Là-bas, comme dans bien des communes du district, on enregistre la présence des démarcheurs, leur rôle, proposer une offre de logement aux demandeurs, une activité en pleine expansion dans la capitale ivoirienne. Seulement, leur activité n'est pas officiellement reconnue. Aussi, on leur reproche d'être à la base de la flambée des prix de location des maisons, puisqu'ils ajoutent aux frais de caution établis par le propriétaire leur marge personnelle. Plus grave, certains se seraient même rendus coupables de malversation. Le déficit de logement, la flambée des prix, immersion au cœur du secteur de l'informel. Un reportage de Sephora Zegui, Omar Yameogo et Noël Kwaku. Quartier populaire de Koumassi, au sud d'Abidjan. 400 000 habitants et un manque cruel de logements. Sous cet arbre, les démarcheurs du quartier. Chaque matin, ils sont une vingtaine à se réunir là. Un bureau à ciel ouvert où l'on s'échange le peu de logements disponibles à la location. J'ai une 3 pièces, 2 chambres salon, 80 000 francs. Au quartier d'Ivo. Quartier d'Ivo, 2 chambres salon, 80 000 francs. Demande 8 mois. C'est les maisons basses. Une douche, un WC. Maintenant, on peut faire, si on peut faire peut-être en hiver. À cette table, ces démarcheurs se font appeler courtiers. Ils ont créé une association, l'association des courtiers en immobilier de Koumassi. Ils sont près de 200 à y adhérer. Chaque matin, chacun vient avec son marché, il dit à son collègue, bon, il y a une 3 pièces, il y a un studio, il y a une 2 pièces. C'est pour juste échanger le marché. Lorsqu'on finit d'échanger le marché, il y a tes clients qui t'ont sollicité pour chercher, ils disent qu'ils veulent une maison. Donc, qu'est-ce que ça tu fais? Tu appelles ton client et il se rend à ton rendez-vous, il vient et tu contactes ton collègue. Ah, nous travaillons ensemble, quoi. Ça veut dire on est en collaboration. Voilà, collaboration. Moi, j'ai mon marché, alors moi, je communique les marchés à mes amis. Vous travaillez tous ensemble, oui, voilà. Vous partagez les primes aussi? Oui, bien sûr, les primes sont partagées, effectivement. Il a le marché, moi, j'ai le client. Alors là, on partage. S'ils sont aussi nombreux, c'est que le business de l'immobilier est un marché en pleine expansion. Un démarcheur gagne au minimum 150 000 francs CFA par mois. Les offres de location se font rares et la demande explose. Henri travaille dans ce quartier depuis plus de 10 ans. Ce matin, il a un studio de 15 mètres carrés à faire visiter.
et les clients sont nombreux. Voilà, vous voyez que la maison est vide. Ok, vous avez la salle d'eau. Là, vous avez le placard. Voilà, vous avez un placard là. Voilà, vous avez un placard. Voilà. Vous avez un peu la grandeur. Voilà. Ici, vous avez vu votre petite cuisine. Où est-ce que venez voir votre cuisine. C'est vous qui devez voir. Voilà, regardez votre cuisine. Voilà. Ça c'est la cuisine. C'est une toute petite cuisine, voilà, pour juste grignoter, pour préparer quelque chose rapidement. Un studio délabré, mais Henri est un excellent vendeur. Un peu la grandeur de la maison. Voilà. Là, vous divisez. Vous avez vu, il y a une traverse là. Voilà, vous divisez. Là, vous avez le lit. Ici, vous pouvez organiser, mettre un peu la télévision. Voilà, vous mettez des chaises, une petite. Voilà, table pour la nourriture, quoi. Voilà, tranquille. Alors dites-moi, voilà. C'est combien ici? C'est 30 000 francs CFA. Il y a 30 000 francs des entrées couchées. 30 000 francs où vous partagez les sanitaires. Est-ce que vous savez ça? Alors ici, vous êtes personnel, vous avez la cuisine, perso à vous, vous avez la salle d'eau, vous êtes tranquille. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, moi je suis étudiante en deuxième année de gestion commerciale. Ok. Moi je suis commerçante. Ok. C'est pour toutes les deux l'appartement? Non, même sur les deux clients, les mêmes. Ah d'accord. Alors, le départ, c'est deux clientes différentes. Hein. Elle cherche, elle aussi, elle cherche. Alors, comment on appelle ça? Celle qui apprécie, elle est partante. Ok, on donne celui le plus offrant. Alors, nous sommes les hommes d'affaires. C'est vos parents qui vous aident ou... Oui, vraiment, parce que j'allais vous poser la question. Comment vous faites pour payer? Vous êtes étudiante. Ah, justement. Parce que le propriétaire, il demande ça. Qu'est-ce que le client fait? Est-ce qu'il pourra payer la maison? Voilà. Et vous, madame? La commerçante. Elle est commerçante, elle n'a pas de problème. C'est ça, bon, ils m'ont appelé, bon, moi, c'est guidé là pour venir voir. Ce n'est pas 10 mois d'école, c'est 8 mois. Voilà, ce n'est pas 10 mois. C'est 8 mois, c'est pas 10 mois, c'est 8. Je précise quoi, c'est 8 mois, c'est pas 10 mois. 8 fois 3, 24, 240 000 francs seulement. Si Henri précise seulement, c'est que dans cette somme sont inclus les 5 mois de caution, plus les 2 mois d'avance de loyer et les frais d'agence. Combien? 210 000. Non, 210 000 francs, c'est établi ça. Et nous sommes reconnus par la mairie, par le ministère de l'Intérieur. Voilà, on est... Non, je lui dis... Vous m'expliquez? C'est pas caution, c'est pas 2 mois de caution, 1 mois d'avance. Non. Quand même, vous aussi. Vous savez que les temps sont durs. Madame, ça va pas. Vous savez qu'il y a d'autres qui prennent 12 mois. 12 mois, ils prennent 12 mois, vous allez au remplacement. Même si affaire de 12 mois, les 11 mois, les combien de mois, c'est ça l'on dit, le gouvernement n'a qu'à voir ça. C'est vrai. Il n'y a pas de travail. Le gouvernement est en train de prendre des mesures. Oui, c'est vrai, le gouvernement est en train de prendre des mesures dans ce sens. Certains démarcheurs demanderaient jusqu'à 1 an de caution. La loi limitant le versement de la caution à 3 mois n'étant toujours pas en vigueur. Ah, donc ils n'ont pas censé. Vous aussi, quand les propriétaires vous appellent comme ça, causez avec eux, quand les temps sont durs, essayez de pouvoir faire de caution, c'est important. Vous avez bien visité. Ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est une très belle maison, ne ratez pas ça. En 10 minutes, le marché est conclu. L'étudiante a besoin en urgence d'un appartement. Mais le problème des démarcheurs, c'est que leur emploi n'est pas reconnu. Ils fonctionnent par le bouche à oreille et il n'est pas rare qu'ils s'emparent d'une location sans autorisation. Du coup, le propriétaire de l'immeuble est très en colère. Il connaît Henri, il l'avait même dessaisi des locations de cet immeuble. Mais après quelques palabres et un arrangement, il lui laisse le business. Rachel, la jeune étudiante, a eu peur de manquer cette opportunité. Elle a dans son sac les 240 000 francs CFA demandés par le démarcheur. Henri la conduit donc immédiatement dans une agence qui va établir le contrat et un reçu qu'elle vérifie à peine. Il ne lui restait que 2 jours pour trouver un appartement. Ça fait combien de temps que vous cherchez? Là, ça n'a pas été facile. 1 mois, puisque j'ai essayé de causer avec mes amis pour qu'ils puissent se renseigner un peu. Bon, là, c'est mon grand frère qui m'a aidé. Que j'ai pu avoir une maison. Sur cette transaction que vous venez d'opérer, vous gagnez combien? Nous sommes des courtiers. Voilà, donc à lancement, eux nous donnent une 30% sur la commission. Ça vous fait combien exactement? 30% de 30 000, calculé, ça fait, je crois, 9 000 francs CFA. C'est ça? Vous venez de gagner 9 000 francs CFA pour ma journée, tranquille. Monsieur Sidibé, nous vous remercions encore une fois de plus. Voilà ma mère. Voilà. Que ce Dieu vous bénisse. Voilà. On va vous demander la route. Oui, salut, monsieur Sidibé.
S'il est si difficile de trouver un appartement, c'est que le marché de l'immobilier est plus que saturé en Côte d'Ivoire. Les grandes villes sont surpeuplées. Alors qu'en 1960, il ne manquait que 36 000 logements, dès les années 80, il en manquait plus de 125 000. Pour en 2014, atteindre le chiffre de 400 000 logements à construire. Alors les démarcheurs ont de beaux jours devant eux et courent de rendez-vous en rendez-vous. Ils prennent en moyenne 30% sur un mois de loyer et 10% sur le prix d'une vente. Une bonne journée, c'est quoi? En fait, c'est avec les ventes qu'on gagne plus d'argent. La location, c'est juste pour pouvoir joindre les deux bouts. Sinon, avec les ventes, on gagne plus d'argent. Mon meilleur mois, j'ai vendu un bien immobilier. Je me suis retrouvé avec 1 million. C'était mon meilleur mois. Mais c'est rare, ça? Tu peux faire 2 à 3 ventes, souvent 4 ventes. Je connais des amis qui font plusieurs ventes dans l'année. Voilà. Mais le rêve de Marcel et ses acolytes est d'être reconnus officiellement comme agents immobiliers. C'est comme ça que tous les immobiliers doivent s'habiller. Oui, mais toi, pareil, hein, tu t'habilles aussi très bien, n'est-ce pas? Ok. Ouais. Monsieur, bonjour. Tu es venu nous dire bonjour? Oui. Bon, c'est un bonjour. D'accord. Et puis, juste venu savoir quel marché vous avez ici. Qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas l'agrément? Il y a d'abord, je crois, une somme de 2 millions que tu dois verser. Et puis, être titulaire d'un baccalauréat. Un baccalauréat plus, c'est-à-dire que baccalauréat ou un bac plus 2, un bac plus 3. Moi-même, je suis bachelier, j'ai fait l'université. Mais c'est le moyen qui manque pour avoir 2 millions, 3 millions, s'installer, pour avoir un bureau, de tout ça, de toutes ces conditions. Pas facile. Sinon, il y a plein de bacheliers dans notre association. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément reconnu, mais vous travaillez quand même et on vous laisse travailler. On peut dire que nous sommes dans l'informel. Voilà, on arrive à s'en sortir, mais vraiment, on aimerait que l'État nous aide en diminuant un peu les frais pour avoir l'agrément. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État demande de telles sommes justement pour que tout le monde ne puisse pas accéder au marché des agences immobilières et que ça puisse éliminer aussi des gens qui ne sont pas forcément honnêtes? Dans ce milieu, quand tu es malhonnête, tu ne dis pas longtemps. Il faut être correct dans ce milieu. Moi, quand je me balade, je suis libre. Je ne dois pas à quelqu'un, je suis tranquille. Donc, je fais mon travail correctement. Vous comprenez, non? Voilà. Un malhonnête, quelqu'un qui est dans ce métier-là, il ne peut pas se balader comme ça comme moi. Parce qu'il doit rendre compte à tous ceux à qui il a soutiré de l'argent. Moi, je ne me reproche rien. Vous comprenez, non? Et dans notre association, la majorité, c'est un agent correct. Est-ce qu'aujourd'hui, une agence immobilière peut se passer des courtiers? Oh non, en fait, je dirais même que c'est nous qui faisons le travail sur le terrain. Parce que la population, quand ils cherchent des maisons, ils viennent beaucoup plus souvent vers les courtiers immobiliers parce que les agences agréées ont trop de conditions, trop de frais qui souvent font que les gens trouvent que c'est cher, c'est exagéré. Donc ils viennent vers nous. Bon, avec nous, ils arrivent souvent à négocier, à plaider et on essaie de s'accorder sur certains points et puis bon, nous faisons le travail. Si ces démarcheurs paraissent honnêtes, beaucoup d'autres ont une très mauvaise réputation. Les arnaques dans l'immobilier sont légion et protéiformes. Il y a 6 mois, comme une centaine d'autres clients, Simplice en a fait les frais. Il connaissait pourtant un démarcheur. Retour sur le lieu de l'arnaque. Je suis venu trouver une maison qui est en construction. Il y a un démarcheur qui m'a amené là. Le démarcheur m'a dit que les maisons étaient libres. Donc j'ai trouvé des gens dans la cour qui se disent propriétaires de la cour. Donc, puisque j'avais besoin de chambre salon, ils m'ont fait visiter une maison que j'ai regardée. J'ai vu que vraiment la maison était à mon goût. J'ai demandé c'est combien de mois de caution. Ils m'ont donné le mois de caution, qui est d'ailleurs très élevé, 10 mois de caution, pour 40 000 francs, effectivement. Ça vous revenait à combien au total? 400 000. 400 000 francs. Bah, vraiment, Abidjan, c'est difficile pour pouvoir se loger. Surtout à commencer où les maisons se font de plus en plus rares. Quand tu tombes sur une occasion comme ça,
si tu en as le besoin, je voulais faire le sacrifice. Les démarcheurs, je veux dire qu'on est plus ou moins habitué à eux, parce que moi, lui-même qui m'a amené là, lui d'abord même là, il m'avait déjà trouvé une maison, et je lui avais dit non, que je souhaitais déménager. Voilà, donc déjà, il y avait déjà une confiance déjà. Tu comprends, non? Voilà, parce qu'il m'avait déjà trouvé un studio. Donc il lui a dit non, que je cherchais chambre salon. Donc c'est comme ça, il m'a amené là. Donc déjà, avec la première confiance là, non, je ne veux pas douter de lui. Les démarcheurs ont pris 3 ans de prison, mais le propriétaire des lieux reste à ce jour introuvable. Il aurait quitté le territoire. Simplice a fait le deuil de son argent. 400 000 francs CFA. Il est évident que les besoins dans l'immobilier sont énormes sur le continent. En cause, la croissance continue de la démographie, conjuguée à une urbanisation soutenue, même en logement de haut et moyen standing. La Côte d'Ivoire en est le parfait exemple, avec des chantiers qui fleurissent à Abidjan comme dans les villes de l'intérieur du pays, à côté de l'État qui porte de nombreux projets pour couvrir les besoins en logement. Plusieurs sociétés immobilières locales et étrangères ont investi le marché de l'immobilier. C'est le cas du groupe Keidan, fondé par l'Ivoirien Alain Quadio, âgé de 50 ans. C'est l'histoire d'une société qui s'est spécialisée dans l'immobilier de luxe ou de haut standing. Elle intervient dans la conception architecturale, la construction de bâtiments, la décoration d'intérieur, la menuiserie de luxe, le développement et le financement des projets immobiliers. Ces ouvrages, une centaine, se retrouvent aussi bien à Abidjan que dans la sous-région. Ses clients proviennent essentiellement des classes aisées. Une reconversion réussie pour cet homme qui est à l'origine titulaire d'un master en physique du solide et d'un MBA obtenu à l'université de Sherbrooke et à Moncton University. Alain Quadio ou la success story dans l'immobilier de luxe. Un portrait de Jean-Luc Bangbo, Omaria Meogo et Eric Koula. Le Plateau, quartier des affaires d'Abidjan. 8 h du matin. Alain Quadio, promoteur immobilier, rejoint son entreprise, un groupe spécialisé dans l'immobilier de luxe. Il a sous ses ordres 130 salariés. Les bureaux sont aussi chics que cet homme d'affaires. C'est un tel bureau avec cette belle vue-là que le propriétaire nous a offert pendant une année. Voilà, si vous permettez, je vais dire encore son nom, c'est Hussein Saïd, que j'appelle affectueusement mon tonton. C'est lui qui nous a donné cet espace-là pendant un an. Fondé en 2015, le groupe a un portefeuille de projets de près de 300 milliards de francs CFA. À son actif, une centaine de réalisations de haut standing qui changent le paysage de la capitale économique et attirent la clientèle UP. 5 sociétés composent le pôle immobilier d'Alain Quadio. Des sociétés de conception architecturale à la construction de bâtiments en passant par la décoration d'intérieur, la menuiserie et le développement immobilier. Quand on fait du luxe, rien n'est laissé au hasard et Alain veille au grain. J'ai mon collaborateur, le directeur général d'une de nos filiales, en fait de la filiale de construction, qui vient de m'informer qu'il y a un problème de communication avec les équipes sur un de nos chantiers et que ça ralentit, ça a bloqué le travail. Le bâtiment sur lequel on s'en va a été bloqué pendant 4 mois. Pourquoi? Un des riverains a porté plainte contre nous auprès du ministère de la Construction, en alléguant que les documents nous autorisant à construire n'étaient pas fiables. Le temps que le ministère fasse son enquête et que le ministre s'implique pour trancher, ça a duré 4 mois. Ça, c'est juste pour un document administratif. C'est juste sur la base d'une plainte d'un riverain. Vous avez aussi des blocages qui peuvent être tout simplement techniques. Par exemple, toujours sur ce chantier, vous avez plusieurs maisons qui sont autour, dont vous avez une contrainte technique pour le positionnement de la machinerie telle que la grue.
Il n'y a pas d'endroit où poser la grue pour pouvoir construire en hauteur. Vous êtes obligé de réfléchir à une technique qui vous permet de construire à cette hauteur-là sans grue, par exemple. Ça, c'est un délai de 2 semaines pour pouvoir trouver la solution. Rien que ces 2 incidents ont fait perdre à la société 300 millions de francs CFA. Quartier résidentiel de Cocody. Voici le chantier qui pose problème. Un immeuble de 8 étages qu'Alain doit livrer en juin 2016. 28 appartements de 250 mètres carrés. Vivre dans cet immeuble vous coûtera 2 millions de francs CFA par mois. Aman, ça va? Comment tu vas? Ça va bien. Jérôme, ça va? Ouais, ça va. Okay. Merci. Aujourd'hui, c'est quoi son reproche? Sans rentrer dans les thèmes techniques, c'est quoi le reproche? En fait, il reproche que des aciers de même diamètre, il dit un doit passer au-dessus de l'autre. Or, c'est pas sur l'ensemble du plancher, si on modifie cette bande, partout, il faut modifier. Or, quand tu modifies, le problème que lui pense avoir trouvé dans ce petit coin-là, le bureau d'études a déjà traité parce que dans la zone, c'est déjà résolu par un autre appui. Et dans d'autres secteurs, ça va créer encore beaucoup plus de problèmes. Mais ce plan de structure a été fait par le Vision, non? Non. Ils ont fait ce plan, oui. Mais nous, on a recalculé avec ESPCA. D'accord, ok. Voilà. On était censé couler cette dalle-là quand? Normalement, aujourd'hui. Oui. Donc ça la phase 1 devait être coulée parce que les équipes de poteaux devaient pouvoir attaquer là-bas. Quand c'est coulé le lendemain, on attaque les poteaux. Mais là, le client, est-ce qu'on aura un compte rendu? Je vais faire ce compte rendu ce soir, dès que je rentre au bureau, je vais le faire. Et puis on attire l'attention du client sur les rallonges. Le fait que le temps que ce blocage inutile va faire, ça a un coût. D'accord. Pour réaliser un tel projet, il faut investir 5,5 milliards de francs CFA. Et chaque jour de retard lui coûterait près de 6 millions de francs CFA. Donc les enduits sont quasiment terminés. Là où tu vois au droit des ouvertures, comme les ouvertures ne dépendent pas de nous, on ne sait pas quel type de menuiserie ils vont mettre. S'il y a des jusseries à sceller et tout ça, on est un peu emmêlé. C'est pour ça que on n'a pas fait le clipsage autour. Sinon c'est quasiment bien avancé. D'accord. Un bâtiment qui a atteint ce taux de réalisation avec ce blocage dont vous venez de parler, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un de nos partenaires qui vient remettre en cause la structure du ferrage, alors qu'on est au 5e étage sur un bâtiment qui doit terminer au 8e étage. Et ça, c'est un élément bloquant pour la suite. Et on ne veut pas être responsable de ce blocage. Je suis avec Herman, qui est le directeur de notre filiale de construction, pour comprendre ce qui se passe et faire l'arbitrage. L'arbitrage, c'est d'appeler le maître d'ouvrage pour lui dire, peut-être, il se pourrait peut-être que les gens aient raison, mais les enjeux sont tellement minimes, mineurs, qu'il n'y a pas de risque. Et c'est plus risqué pour nous de bloquer le chantier plutôt que d'avancer. Mais j'avais besoin de très bien comprendre ce qui se passe. Ce chantier, quelle est sa nature? C'est un bâtiment public? Non, c'est un bâtiment d'habitation. C'est du très très haut standing. Ce sont des grands appartements qui sont très ensoleillés, très aérés, avec des matériaux de finition de très très grande qualité. Et forcément, c'est des bâtiments qui vous finissent à des coûts très élevés. Mais en même temps, ce sont des bâtiments, ce sont des ouvrages qui sont extrêmement rares ici en Côte d'Ivoire. Alain Quadio vit dans ce quartier que l'on surnomme Beverly Hills, tout comme le prestigieux quartier des Stars à Los Angeles. Les villas ici sont construites sur des superficies de 1500 à 3000 mètres carrés. Il est 7 h du matin. Alain prépare déjà son planning de la journée. Et déjà pour aujourd'hui, qu'est-ce que la journée nous réserve? C'est toujours beaucoup de travail, des rencontres avec les collaborateurs, des rencontres avec des partenaires, des rencontres avec des clients. Voilà, ça ne change pas.
Ce matin, après avoir fait mon sport, j'irai au travail. Il y a une certaine flexibilité quand même dans le programme de la journée. Je suis le premier commercial des sociétés de mon groupe, donc à tout moment, je suis capable de faire une entorse au programme pour pouvoir répondre à l'appel d'un client. Plus de 1500 mètres carrés, une salle de sport. Issu d'une famille modeste, Alain Quadio a réalisé la maison de ses rêves. Amou, ça va? Oui. Ça va? Oui. Fais des bisous. Tu as sport aujourd'hui? Oui. Tu fais quoi aujourd'hui comme sport? Je sais pas. J'ai oublié comment ça s'appelle. Quoi? J'ai oublié comment ça s'appelle. D'accord, bonne journée, bébé. Ouais. Est-ce que vous avez toujours le temps de voir les enfants avant de partir? Oui. J'ai toujours le temps de voir mes enfants avant de partir parce que je ne les vois pas quand je rentre. Ils sont couchés vers 20h30, 21h. J'ai aménagé mon programme par rapport à mes enfants. Le matin, je les vois avant de partir. Donc, tu as le sentiment du devoir accompli. Quand le matin, tes enfants se réveillent et te disent au revoir avant de partir, tu sens que tu as joué, tu as été présent pour eux. Est-ce que vous avez eu de bonnes chances avec vos parents? Non, pas du tout. Je n'ai pas... Alors, pas du tout. J'ai vécu à Dimoko, dans la cour familiale, avec une grand-mère exceptionnelle, qui traitait tous les enfants sur le même pied. Mais forcément, les cultures changent. Voilà, quand vous êtes dans une cour familiale, on n'attend pas que vous veniez dire bonjour chaque matin. Des fois, vous êtes livré un peu à vous-même. Et donc, on ne peut pas comparer mon époque et l'époque de mes enfants aujourd'hui. Alain ne s'arrête jamais. Il veut toujours plus. Plus beau, plus chic, plus grand. Son objectif, conquérir le continent africain. Aujourd'hui, Alain reçoit une délégation d'hommes d'affaires. Dans un premier temps, tu vas avec Robert identifier les différents projets sur lesquels tu veux qu'on travaille. On t'enverra une note comme ça. Quand tu dis bon pour accord, en ce moment, c'est bon, on réagit là-dessus. Donc moi, j'avais en mémoire ça. L'enjeu est de taille. De riches constructeurs burkinabés sont venus solliciter les services du groupe pour la réalisation d'une tour de 28 étages à Ouagadougou. Une rencontre top secrète. Rien n'est encore signé. D'accord, un projet qui vient de Burkina. Vous en recevez des projets de l'étranger? Oui, parce que le groupe est fondateur du premier fonds d'investissement dans l'immobilier de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce fonds d'investissement donc, finance des projets immobiliers et nous recevons de différents projets venant de différents pays et nous étudions ces projets. Comme une de nos références récentes, c'est nous qui avons refait le palais présidentiel de Bamako, Koulouba. Le fonds d'investissement immobilier du groupe est doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui permet à Alain Quadio d'aller sereinement à la conquête des marchés du continent.